Lundi 23 décembre de l'an 2024, bienvenue dans cette livraison de l'information. Au menu de l'actualité ce jour, la communauté chrétienne des quatre coins du monde entier s'apprête pour commémorer la fête de Noël. Que retenir en termes de préparatifs au niveau des salons de couture et au niveau des parents sur place ici à Malanville? Restez des nôtres pour plus de précision. Pendant ce temps, le président du Bénin, Patrice Talon, a adressé son message en fin de cette semaine écoulée sur l'état de la nation béninoise. C'était en présence des élus parlementaires. Que retenir du message du chef de l'État sur la nation béninoise? On en parle dans la session de l'information. Et puis, séance de concertation et de sensibilisation entre les forces de défense et de sécurité et la communauté Peul des communes de Malanville et Karimama. C'était hier, dimanche 22 décembre de l'an 2024 à Guinée, en présence de plusieurs acteurs. Vous suivrez les détails dans la livraison de l'actualité. D'autres nouvelles au plan local national seront également au rendez-vous. C'est sans oublier à la boucle la revue de presse nationale, une présentation de Lukman Woukéou. C'est là pour les grandes articulations. Bonjour et bienvenue à tous. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Bonjour à tous, encore quelques heures et la communauté chrétienne du monde entier célèbre la nativité, une fête dédiée aux petits-enfants et généralement marquée par la réjouissance de ces derniers à moins de 48 heures de la commémoration de cette fête. Quelle est l'affluence qui prévaut au niveau des salons de couture sur place ici à Malanville? Selon une maîtresse couturière rencontrée, les clients viennent à contre-goutte et à la raison évoquée reste la morosité économique dans la commune de Malanville. Écoutez pour plus de précision Gilberte Gangbo, maîtresse couturière sur place ici à Malanville. Nous sommes à la veille des fêtes de Noël et de Nouvel An. Ça se passe bien. Seulement que le temps est un peu dur, donc il n'y a pas assez d'affluence. Mais les gens sont en train de venir quand même. Et comme d'habitude, les gens de Malanville, c'est presque à la fin, les veilles des fêtes, que les gens se précipitent pour venir. Mais pour le moment, on rend grâce. Comparativement à l'année dernière, ça a eu un peu de baisse. Parce que les gens viennent, les gens disent qu'il n'y a pas l'argent à cause de la fermeture de la frontière. On est là. Bon, il y a un peu de baisse quand même. Mais seulement qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde à 100%. On ne peut pas satisfaire à 100%, mais on est en train. Ceux qui n'ont pas encore acheté des pagnes de fête, de venir, on est disponible, on est là pour le faire ça. D'un atelier de couture à un autre, le constat est le même. L'on note une faible affluence dans un autre salon de quartier, Tassitegui, ici à Malanville. La patronne de cet atelier de couture adresse un message en cette approche de Noël. Extrait des propos de Micheline Orunla. Elle est maîtresse couturière sur place ici à Malanville. Le temps là, c'est un peu dur, mais on rend grâce. Comme on a l'habitude de trouver avant, ça a diminué cette année, mais c'est pas mal, c'est bon. Tout le monde se plaint qu'il n'a pas d'argent, c'est à cause de ça. Et maintenant, d'autres achètent tout cousu pour les enfants et ils achètent le tissu qui est venu, maintenant on vend à 2000 demi-pièces là. C'est ça qu'ils achètent, ils courent quelque chose simple seulement, ils sont satisfaits. On a déjà servi d'autres, mais ça reste comme pour 6 personnes, je vais aller faire la coupe maintenant. Je vais finir ça. Moi, je ne fais pas faux rendez-vous. C'est pourquoi j'ai beaucoup de clients. Si quelqu'un m'a amené pain, si la personne dit tel jour, je fais l'effort et je finis ça. D'autres, la fête reste demain et ils amènent le pain aujourd'hui. On essaie de les faire ça, on veille sur ça, on coud ça. Mais c'est trop là, on refuse d'autres, on ne prend pas tout. Nos clients qui sont les anciens clients là, on prend ça, on fait ça. Moi, j'ai l'habitude là, moi. Donc, il faut que si la fête reste au moins un mois, les parents vont vite acheter pain pour amener, on va vite les coudre. Par exemple, d'autres ont déjà amené depuis 2 mois, on a déjà fait, on les a déjà libérés. C'est le problème d'argent là. Sinon, qui ne veut pas faire sa tenue pour déposer? C'est le problème d'argent. Que retenir en termes de préparatifs au niveau des parents en cette période de veille de cette célébration? Quelques parents se sont prêtés à notre micro. Je vous invite à suivre un extrait des propos de Noël Adimi, Chantal Sogbe et de Rodolphe Bachot au micro de Aminou Dosso.
Là où moi je suis très content de la fête qui est arrivée pour nous en bonne santé. Même s'il n'y a pas l'argent, on va fêter en bonne santé avec la joie. Bon, pour les tenues, ça là c'est déjà prêt. Au niveau des cadeaux, bon, je suis en train de faire le programme au moins si c'est quelque chose pour qu'il aura la joie dans la famille. Mais ce qui est dit, ça serait, je suis prêt à Dieu. Moi, je préfère payer au moins les petits emballages de moto, quoi, bon, ballon, tous les choses comme ça là. Mais je ne veux pas de fusil parce que ça donne la délinquance à un enfant. Par rapport à la préparatif de la fête, si la fête est là, on prépare les tenues des enfants, ce que les enfants vont porter, ce qu'ils vont manger. Nous les parents qui n'ont pas couru de ça, on amène les habits chez les couturiers tailleurs, on les manger, tout. C'est déjà prêt. Les cadeaux, il y a beaucoup d'enfants qui font les choix et on les achète. Il y a des petits motos, les jouets, biscuits, bon, tout. Manaville, on est là, les cadeaux, on a fait tout possible parce que ça là c'est nécessaire pour les enfants. Même si c'est pas grand chose, on a eu à faire de nos mieux quand même. Les tenues sont déjà prêtes parce que même si nous les parents on ne s'habille pas, il faut que les enfants s'habillent pour qu'ils soient contents pour la fête quand même. Ce que a dit à les enfants, à tout le monde, est que faut que tout le monde prend le truc au sérieux, ne dit pas que bon, on est en train de fêter, prendre la moto, faire des désordre, faire n'importe quoi dans la ville parce qu'on a peur. Pendant ce temps, 100 ans d'existence dans la commune de Malanville de 1920 à 2020, l'école primaire publique de Guinée marque son histoire dans l'espace d'Indiganda. Ainsi, samedi 21 et dimanche 22 décembre de l'an 2024, les fils et filles de l'arrondissement de Guinée se sont réunis pour commémorer le centenaire de cette école. Le compte rendu avec David Labo. Guéné, village emblématique du Dendiganda, célèbre une étape majeure de son histoire éducative. Fondée en 1920, l'école primaire publique de Guinée, la toute première école de Dendiganda, fête aujourd'hui son centenaire. Le sol de la cour de la dite école a servi du cadre ce 21-22 décembre 2024 pour supporter les festivités. Les danses Bako Baka, Kunkumba remplissent les cœurs de joie de toute la population avant l'installation des autorités. Enseignants, anciens élèves, membres du comité d'organisation se sont réunis pour commémorer cet héritage et rendre hommage à cette institution qui a marqué plusieurs générations. Maman Tankari, membre du comité d'organisation et ancien élève de cette école, raconte l'histoire. L'école primaire publique de Guinée-Centre a été créée en 1920 dans un contexte où le colonisateur, par la voix de son ministre des colonies, Albert Sarraut, disait ceci: le but de l'enseignement en Afrique est loin de sauvegarder l'originalité des peuples colonisés que de les élever vers nous. Cela veut dire que dans le contenu de l'enseignement qui se donnait en son temps, il fallait montrer que la France, qui était considérée comme notre patrie mère, une patrie généreuse. Dans les classes, on chantait Napoléon sur le pont d'Henri IV pour montrer la loyauté et l'incorruptibilité du soldat français. Avec l'émergence des premiers cadres et leur pression, la vision a commencé par changer et le contenu de l'enseignement a commencé par se baser sur le développement économique, de la culture et le respect des différents races. Le président du comité d'organisation dans son allocution salue les bienvenus de tous les invités. Adamou Aruna. Le 21 et 22 décembre 2024, nous avons décidé de célébrer un record, le centenaire de l'école primaire publique de Guinée, qui a donc 100 ans aujourd'hui. Sous le haut parrainage donc du professeur Alkware Traoré Ibrahim, les présentes activités du centenaire de notre école sont organisées par les filles et les fils originaires de l'arrondissement de Guinée, les anciens écoliers de cette école, les allochtones et les résidents de notre arrondissement, avec pour acteur stratégique le comité d'organisation du centenaire, dont je salue au passage et remercie tous ses membres.
2 bâtiments ont marqué la naissance de cette école en 1920. Ces infrastructures, berceau de l'éducation à Guinée, ont besoin d'une rénovation. Adamou Aruna. Nous sommes dans l'enceinte de l'école primaire publique de Guinée. Nous et vous, nous sentons de la vieillesse à notre alentour. Je veux parler des 2 bâtiments, celui qui est derrière vous et celui qui est à votre gauche, qui sont des bâtiments érigés depuis les années 1950. Aujourd'hui, ces bâtiments vous sollicitent pour leur rénovation. C'est au tour du parrain de l'événement d'exprimer sa joie pour l'évolution de l'éducation à Guinée, Alquare Traoré Ibrahim. Vous savez, 100 ans, c'est pas 100 jours, c'est pas 100 mois, c'est 100 ans, c'est un siècle. Alors une école qui a 100 ans et qui a formé tant de cadres, mais c'est un sentiment de joie. Vous voyez la population en joie, en allégresse, parce que c'est pas chaque jour que Guinée organise des manifestations pareilles. C'est toute la population de Guinée qui s'est mobilisée. La diaspora est un peu partout, les gens se sont mobilisés et ont contribué pour l'organisation. Il faut que les fils de Guinée puissent se venir en aide et se soutenir. Durant ces 2 journées de festivités, les discours poignants ont rappelé le rôle central de l'école dans la société. C'est là la réapparition d'un ancien enseignant de cette école après 50 ans, Jacques Mohamed. Je suis particulièrement ému de recevoir ce présent au nom de Guinée. Encore une fois, de tout cœur, vive Guinée toujours plus grande. Mes impressions sont excellentes. Elles sont pleines de satisfaction. Je ne savais pas que 50 ans après mon passage ici, que je vais venir 50 ans après et entendre les performances que la population de Guinée a eu à enregistrer dans le secteur de l'éducation. À l'endroit de la jeunesse, je dis, vous pouvez faire mieux que vos parents. Vous l'avez constaté avec les manifestations du centenaire de cette école, que le travail est capable donc de produire des têtes éminentes. Vous pouvez faire mieux. Les anciens élèves ont partagé leurs souvenirs et remercié l'ensemble de la communauté pour son enseignant qui a préservé cet héritage. Maman Tankari, ancien élève. Notre directeur n'était pas un enseignant sévère, mais il était un enseignant de rigueur. La ponctualité à l'école, le respect de son prochain, le respect de son maître. Nous devons comprendre que la célébration de la création d'une école est d'un grand intérêt pour actualiser les archives de l'école, pour aborder de manière implicite l'histoire du village à travers quelques faits marquants utiles à l'enseignement. Et enfin, pour cultiver la paix et renforcer la cohésion sociale à travers les retrouvailles. 100 ans d'histoire, de sacrifices et de réussite. L'école primaire publique de Guinée reste toujours un pilier de l'éducation et du développement dans la région. Une célébration mémorable qui rappelle que l'avenir se construit sur la fondation du passé. David Labo, depuis Guinée, sur Sota FM. Merci à vous, David Labo, pour ce reportage. Restons toujours à Guinée, séance de concertation et de sensibilisation entre les forces de défense et de sécurité et la communauté Peul des communes de Malanville et Karimama. C'était hier, dimanche 22 décembre de l'an 2024, à Guinée, un arrondissement de la commune de Malanville. La séance a réuni des forces de défense et de sécurité FDS, le préfet de la Liborie, le général chef d'état-major de l'armée de terre venu de Cotonou, le représentant du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, les représentants du projet EPAD, les autorités locales, le haut commissaire à la sédentarisation des éleveurs, la communauté Peul des 2 communes, et ce sont les murs de l'union des cotonculteurs de la commune de Malanville, UCOM de Guinée, qui a servi de cadre pour
pour cette séance de grande envergure. Objectif, sensibiliser cette communauté à la coproduction avec les FDS pour lutter contre l'extension de l'extrémisme violent dans les communes de Malanville et Karimama. Le maire de Malanville, à son tour, dans son allocation, parle des objectifs généraux de la séance. Gado Guidami, qu'on écoute. Je voudrais prendre la parole ici pour souhaiter au nom de la commune de Malanville et au nom du conseil communal de Malanville la bienvenue à tous les participants à cette rencontre combien importante. C'est dans le cadre de la coproduction de la sécurité. Ce qui me réjouit, mon général, j'ai toujours dit et j'ai répété dans ma commune comme donc leitmotiv le développement de la commune. Mais il y a plus grand et plus préalable que le développement, à savoir la sécurité. Et de plus en plus, je me rends compte que c'est le préalable à tout développement et que, à ce titre, la rencontre de ce jour est d'une importance capitale parce que je m'en doute que cela va donc accoucher des recommandations importantes à mettre en œuvre pour que réellement nous allions vers la coproduction de la sécurité, que nous allions vers l'engagement de chaque communauté au niveau de la commune de Malanville pour que nous ayons la paix et la sécurité, gage de tout développement. Par ailleurs, le préfet de la Liborie, Ahmed Bello Kissama, dans son adresse, est revenu sur la coproduction entre les communautés et les forces de défense et de sécurité pour que la paix règne dans toutes les communes du Bénin. Ahmed Bello Kissama, qu'on écoute. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où on est confronté dans certaines de nos localités, dans certaines parties du parc, dans certaines parties frontalières, on est confronté à des situations difficiles, à l'extrémisme violent. Vous êtes parfois même plus des victimes qu'autre chose. Mais il faudrait dire que la nature de votre activité et les espaces que vous occupez, ça vous expose beaucoup. C'est pour ça que l'État, à travers ces démembrements, à travers toutes les entités locales, vous appelle à la coproduction de sécurité. Pas seulement vous, mais tous les citoyens béninois, au vivre ensemble, à la cohésion sociale. Des projets existent dans ce sens-là, COSO et bien d'autres. Guichet Sahel, pour vous permettre de dire que vous devrez, vous comme tous les autres béninois, vous approprier, c'est-à-dire ce qui vous revient. Montrez davantage votre attachement à la nation, votre appartenance à la nation. Le Bénin sait qu'il peut compter sur toutes ces communautés et surtout sur la communauté Peul, surtout dans le département de la Liborie. J'espère que nos échanges seront très féconds et nous repartirons d'ici avec un nouvel engagement pour vous dire que nous sommes ensemble, pour que nous puissions être ensemble. Après plusieurs allocutions, en l'occurrence celle du maire de la commune de Malanville et du préfet du département de la Liborie, le chef d'état-major général de l'armée de terre rassure à la communauté que leur message de doléance est bien entendu et propose quelques pistes de solutions pour le bien-être de tous. Issa Abou, général chef d'état-major de l'armée de terre, qu'on écoute. J'ai pris bonne note. Je vous promets de revoir ma manière de travailler pour vous apporter plus de sécurité. Les différents discours qui ont été prononcés sont pertinents. Mais je dis toujours, les discours c'est bon, les actes c'est mieux. Chacun de nous a pris un engagement, voire des engagements. Donc je souhaite que cela soit mis en œuvre pour que nous puissions régler ce problème de stigmatisation, ce problème de sécurité, afin que chacun retrouve la quiétude dont il a besoin pour mener ses activités. Par rapport à cela, j'ai 4 approches de solutions pour que nous puissions améliorer tout ceci, en attendant qu'un comité se mette en place pour réfléchir et approfondir nos relations. Alors, la première approche de solution que je vous propose, c'est un recensement général de vos communautés. Pas seulement au recensement des individus. J'aurais bien souhaité que vous fassiez recenser également vos bétails. Le second point, là, ça concerne APN et les élus locaux et préfets, c'est la délimitation du parc W et des zones de pâturage et de culture. La zone tampon, il faut qu'elle soit claire, que tout le monde sache c'est où la limite, jusqu'où on peut faire le pâturage. La troisième proposition, qui est peut-être aussi une approche de solution, c'est de demander aux jeunes de vos communautés de se mettre ensemble pour créer des structures dans le cadre de l'accompagnement des forces de défense et de sécurité. La quatrième proposition, mettre en place une cellule aussi bien de la communauté des éleveurs au sein de laquelle on va retrouver nous, fonctionnaires, c'est-à-dire forces de sécurité, peut-être quelques élus locaux, pour qu'ensemble nous puissions réfléchir et régler les problèmes de crise qui surviennent.
C'est sur ces propos du chef d'état-major de l'armée de terre que nous marquons une courte pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. On prend cette fois-ci la direction du parti méridional du pays. Message sur l'état de la nation conformément à l'article 112 de la Constitution nationale. Le chef de l'État, Patrice Talon, était face aux députés à l'Assemblée nationale. C'était ce vendredi 20 décembre de l'an 2024 devant les élus parlementaires. Le président de la République a délivré son discours sur la santé du Bénin sur plusieurs plans. Le chef de l'État a abordé tout d'abord le problème de l'insécurité qui perturbe le nord Bénin depuis quelques années déjà. Suivez Patrice Talon, président de la République du Bénin. Alors que le monde s'enfonce globalement dans un cycle d'incertitude et d'instabilité, que les foyers de tension se multiplient ici et là, déstabilisant l'économie mondiale, que la démocratie, l'ordre mondial, la coopération internationale et le climat paraissent plus que jamais mal en point, le Bénin continue sans tapage d'avancer sur le chemin de son développement et de la consolidation de son unité. Nos succès sont incontestables dans tous les domaines, même si leurs effets ne sont pas toujours immédiatement perceptibles. Le seul domaine dans lequel nous sommes toujours à la peine reste celui de la lutte contre le terrorisme sur la frontière nord du territoire. Malgré nos efforts qui nous permettent de contenir le mal, voire de le faire reculer, nos forces de défense et de sécurité positionnées sur nos lignes de frontière nord continuent d'être éprouvées par des terroristes en totale liberté dans des pays voisins. Cependant, je peux vous affirmer que les investissements qui sont en cours, tant en matériel, en infrastructure qu'en ressources humaines, nous permettront sous peu de tenir les terroristes loin de notre territoire. Le président de la République, Patrice Talon, est revenu sur la cherté de la vie au Bénin dans ces dernières années. Patrice Talon justifie la situation par un nombre d'éléments extraits de ses propos. La cherté de la vie et le faible pouvoir d'achat du plus grand nombre d'entre nous demeurent aussi pour moi un point d'insatisfaction et de peine. Mais en vérité, un pouvoir d'achat suffisant pour chacun de nous tous n'est-il pas l'objectif final de notre action commune? Est-il réaliste que, venant de si loin, nous soyons déjà tous satisfaits de tout? Nous ne sommes pas encore. Mais ensemble, nous construisons jour après jour le pays afin qu'il offre à chacun, à terme, les meilleures opportunités d'épanouissement en fonction des efforts fournis. C'est ainsi que, dans chacun des domaines fondamentaux permettant au pays de parvenir à cette étape, nos progrès sont continus et incontestables. Depuis 2016, notre pays progresse par notre travail à nous tous. Les observateurs avisés affirment qu'on n'a jamais vu autant de chantiers ouverts à la fois au Bénin. L'eau potable n'arrête pas de gagner de plus en plus de localités et s'établit en cette fin d'année à 80% de taux de pénétration de la population contre 42% en 2016. Le retard que nous avons pris en raison des nombreux échecs de forage dans les régions difficiles est en train d'être rattrapé. Il en est de même dans le secteur de l'électricité où nous sommes victimes de notre propre succès en ce que l'explosion du branchement des ménages et l'arrivée d'un grand nombre d'industries gourmandes en énergie électrique dépassent largement nos prévisions et planifications. Le chef de l'État, dans son allocution, n'a pas manqué de montrer la position du Bénin en termes d'évolution parmi les pays de la sous-région. Patrice Talon vante les performances du Bénin, extrait des propos du président de la République du Bénin. Notre pays se positionne parmi les meilleures signatures d'Afrique subsaharienne et peut emprunter à des taux de plus en plus bas. Un autre exemple par lequel la communauté internationale cite notre pays comme modèle est notre programme de cantine scolaire, grâce auquel nous donnons par jour un repas chaud à plus de 1,3 million d'écoliers dans plus de 80% de nos écoles primaires publiques, dont 95% d'écoles en milieu rural. De fait, d'autres pays viennent de plus en plus s'inspirer de notre modèle. Un indicateur, un dernier, et pas des moindres. Cotonou vient d'être classée première ville la plus propre de l'Afrique de l'Ouest et 6e de toute l'Afrique. Cela est certes flatteur, mais notre volonté est de faire toujours mieux car nous avons vocation à être les meilleurs partout. Tout ceci devrait nous convaincre que notre Bénin se construit grâce à nos propres efforts. Et c'est cela le secret de tout développement socio-économique durable. Savoir compter sur soi, avoir le soutien des autres. Mais à quoi devons-nous une telle dynamique
qui nous vaut les prouesses remarquables que le monde relève et apprécie, dans un contexte où nous n'avons encore mis en évidence aucun gisement minier. L'ampleur et la qualité de nos réalisations tiennent de notre volonté de changer le destin. C'était là le message du chef de l'État, Patrice Talon, sur l'état de la nation. On installe à présent la revue de presse nationale, une présentation de Lukman Woroukiou. Amis de la Plume du Papier, mesdames, messieurs, bonjour. Vendredi dernier, comme annoncé, le chef de l'État Patrice Talon était face aux députés pour son traditionnel discours sur l'état de la nation. Ce lundi, les confrères en font leur chou gras. D'entre Fraternité le Canada du Nord note la fierté affichée par Patrice Talon et aussi son engagement pour un développement irréversible. Oui, Talon parle d'un Bénin désormais tourné vers la modernisation et le développement inclusif. Retient en manchette la boussole, renchérie par le quotidien Honougo et le meilleur, qui cite en manchette le chef de l'État d'après qui, depuis 2016, notre pays progresse par notre travail à nous tous. Fin de citation. Le matinal expose les acquis indéniables de la gouvernance Talon dans son 9e message sur l'état de la nation. Eau potable, 80% de taux de pénétration, cité administrative, ministérielle et départementale. Désormais une réalité, le chic, les hôpitaux de zone de Savè de Tchaourou achevés. Le Bénin se distingue en matière de bonne gouvernance. Un pays de rayonnement touristique, artistique et culturel. Dresse en manchette le matinal qui rapporte également les avancées sur la scène internationale évoquées par Patrice Talon. Mais reprend quotidien Honougo, un citoyen lambda déclare que pourtant le Bénin végète dans la misère chaque jour. Pour Mohamed Awali Akintola, ce message a permis de tenir un discours de vérité et d'honnêteté avec le peuple. Mais attention, réagit Expérience TV de MPL cité par le journal. Ce discours, plutôt que de rassembler, divise et aggrave les tensions sociales. Parce que le matinal rapporte que d'après Patrice Talon, aucun compromis politique ne sera accordé à qui que ce soit. Et donc, une fin de non-recevoir aux revendications de l'opposition, déduit en manchette Info Matin, appuyé par la CIM de l'info qui estime que pour le développement du Bénin, Talon dit non au plein-lichat politique. Et à propos, rapporte quotidien l'Observateur, Patrice Nobimé soutient que la fermeté du ton présidentiel est l'antidote du péril sur la République. Le ton toujours fermé sans concession s'exclame en gros titre le Dynamis Info pour lequel Patrice Talon envoie ainsi un signal aux opposants qui réclament des assises pour débattre des questions qui fâchent, que rien dans ce sens ne se fera. Alors, estime au quotidien Nassera, ce discours du président de la République sur l'état de la nation est l'expression d'une colère noire de Talon contre les anti-rupturiens. Ça passe ou ça casse, s'interroge en titre le quotidien. En tout cas, commente Matin Libre, le chef de l'État a profité de la tribune pour sembler s'en prendre à ses opposants. Comme il est de coutume sous son règne, estime Matin Libre, son discours laissait clairement entrevoir que le passé devrait disparaître pour laisser place à une certaine fierté que dégage d'après lui le présent. Mon confrère déduit alors que 2026 est au centre du discours de Talon. Pendant ce temps dans le reste, dans un autre registre, le télégramme nous conduit à la frontière d'Igolo. Là-bas, renseigne le Canard, un commissaire de police en civil échappe à la vindicte populaire. L'officier de police en civil voulait saisir une moto garée en contrebas de chaussée lorsqu'il a été attaqué par des jeunes hommes. Il a fallu l'intervention des sages de la localité pour le soustraire des mains de la foule. Sans commentaire, mesdames et messieurs, ainsi va pour l'essentiel de l'actualité, tel que traité par les publications ce lundi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Sota FM. Ainsi se referme également cette session de l'information. Merci de nous avoir suivis. Présentation Ousmane Tinola. Aux manipulations techniques, on retrouve Aboubacar Doko. Belle journée à chacun et à tous. Portez-vous bien. Au revoir. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif.